Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Fleurs. Donc je tiens déjà à remercier tous ceux qui ont aimé mes dernières vidéos et qui ont également commenté, ça me touche toujours énormément. J'espère surtout si ça vous parle. Alors aujourd'hui ça va être un tirage, quelles sont les énergies de la semaine qui arrive? Donc là c'est la semaine là, qui va venir du lundi au dimanche. Quelles sont les énergies que vous allez traverser? Quels sont peut-être les éléments que vous devez savoir pour peut-être justement appréhender la semaine avec plus de sérénité. Donc pour ce faire, donc, je vais vous proposer donc 3 choix avec lequel donc je toujours pareil mon tarot, enfin le tarot ici, hop là, Everyday Witch, qui est ici que j'utilise et que j'aime beaucoup. Je vais utiliser aussi l'oracle des Lumières, un nouvel oracle que j'ai eu très récemment et qui a été offert par une amie et que je remercie d'ailleurs de tout cœur. Voilà, avant de l'utiliser, de vous le proposer là sur YouTube, j'ai essayé d'abord de me l'approprier. Et donc aujourd'hui, je l'utilise. Et donc pour faire les choix, il n'y aura pas de petits objets. Je vais vous proposer donc 3 cartes d'un jeu qui se nomme Imagine. Je vous montre ici aussi la boîte. Si vous voulez les références de ce jeu, je les mettrai dans la description. C'est un jeu essentiellement pour développer votre intuition. Super efficace, je vous montre un petit peu parce que ça peut vous intéresser, des cartes comme ça. Il a été créé par Lumineuse, je ne sais pas si vous connaissez, sur sa chaîne YouTube, elle a une chaîne YouTube. J'aime beaucoup en fait son énergie et ses enseignements. Et elle a créé ce jeu-là avec des cartes très colorées, comme ceci, je vous montre un petit peu. Et j'utilise beaucoup ce jeu pour développer mon intuition. Donc de choisir une carte, de la mettre entre mes mains et d'essayer de deviner l'énergie de la carte, ce qu'elle dégage au niveau des couleurs et au niveau de l'atmosphère de la carte. Et je trouve que l'intuition, c'est quelque chose que l'on a, c'est vrai, mais qui se travaille, qui s'affine. C'est comme un muscle, je le dis toujours, mais c'est vrai. Voilà, donc un petit peu pour vous présenter le tirage d'aujourd'hui. Donc, quelles sont les énergies de la semaine? Donc 3 choix où j'ai aussi donc déjà choisi donc les cartes qui vont vous inspirer ou pas, les cartes donc du dieu Imagine que j'ai choisi pour vous au niveau des choix. Donc premier choix, ça va être celle-ci. Premier choix. Vous voyez, il y a 2 petites fées sur une forme de fleur avec des couleurs chaudes, très jolies. Premier choix. Deuxième choix, là on se trouve au ciel. Alors il y a 2 enfants plus haut ici, 2 autres enfants ici sur des nuages. C'est des couleurs aussi très pastel, très rosées, colorées. Donc ça c'est le deuxième choix. Et le troisième choix, ici, vous voyez, une enfant avec une forme de plante, un oiseau. On dirait qu'elle rêve un petit peu, c'est un petit peu comme son univers. Donc je vous remontre. Premier choix, c'est les 2 fées. Deuxième choix, les enfants dans les nuages. Et troisième choix, la petite fille avec cette forme de plante, avec des feuilles en forme de lune. Voilà, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Je vous laisse choisir vers le choix qui vous appelle. Laissez-vous guider. Et on va voir un petit peu donc quelles vont être les énergies que vous allez traverser cette semaine. Donc on va commencer par le premier choix, les 2 petites fées. Donc, qu'est-ce que dit le tarot? Alors, vous avez le 7 de coupe et le 9 de bâton. Alors, dans ce que là je viens juste de recevoir à l'instant comme information, c'est que par rapport à quelque chose que vous attendez, alors il y a peut-être une réponse que vous attendez, un choix à faire, quelque chose donc qui est dans votre esprit, la réponse ne va pas être forcément celle que vous attendez et vous allez être un petit peu, ou alors vous allez avoir une nouvelle qui va un petit peu vous surprendre, vous être un petit peu sur la défensive par rapport à ce que vous attendez. En tout cas, dans les énergies de la semaine que vous allez traverser, il va y avoir une forme de décalage entre ce que vous attendez vivre et ce que vous allez réellement vivre. Est-ce que vous allez réellement vivre? Là, ce qu'on me dit, ça va être quelque chose qui
va vous surprendre. Ah, il y a une carte qui vient de sauter, on va la prendre, qui va vous surprendre et sur lequel vous allez être sur la défensive. As de bâton, la carte qui vient de sauter. Donc je la prends. Je pense que surtout il s'agit d'énergie. L'as de bâton, c'est une énergie vive, d'action, de passion aussi. Alors est-ce que c'est par rapport à quelqu'un que vous allez avoir des nouvelles, vous allez être surpris de ce que la personne va vous dire, une forme peut-être de déclaration, de souhait, d'aller vers vous en tout cas. J'ai l'impression que c'est un peu ça. On va demander à compléter par rapport aux énergies. Ouais, 8 de bâton. En fait, ça va vous arriver d'un coup. Alors, ah, ça y est, merci. Les énergies de la semaine, c'est qu'il y avait avoir des nouvelles assez vives auxquelles vous ne vous attendez pas. Pour autant, vous êtes un petit peu en attente. Ou alors, des nouvelles... des nouvelles assez vives au sujet professionnel, mais je vois aussi que c'est au sujet relationnel. J'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un et vous allez être surpris de ces nouvelles-là et vous allez être un petit peu sur la défensive. Il va y avoir comme une énergie de renouveau avec cette personne, peut-être redémarrer une autre histoire avec cette personne ou des contacts amicaux. Il y a quelque chose qui va redémarrer en tout cas dans les énergies de cette semaine-là. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Il y a comme un renouveau, quelque chose, un nouveau cycle par rapport à une personne ou par rapport peut-être à un projet professionnel que vous avez. Et donc là, ce qu'on me dit dans les cartes, c'est vous ne serez plus dans les rêves, vous ne serez plus dans l'attente, ça va se concrétiser dans la matière. C'est joli. Par contre, c'est vrai que vous allez peut-être avoir tendance à être un petit peu sur la défensive et à être un petit peu méfiant par rapport à ça. Mais pour autant, j'ai l'impression que ça va être comme une explosion, là, d'un coup, paf, ça y est, ça vient. Et vous n'allez pas forcément vous y attendre, d'où cet état d'être qui est sur la défensive. En tout cas, l'énergie de la semaine pour vous concernant, c'est ça. Quelque chose de soudain qui va surgir, qui va venir très rapidement avec la carte du 8 du bâton, c'est un petit peu ça que ça dit, mais une mise en matière, quelque chose qui va se concrétiser dans la matière. Alors attendez-vous à ça, c'est peut-être ça aussi que vous devez entendre comme message par rapport aux énergies de cette semaine-là. Et d'ailleurs la carte de l'oracle de la lumière, c'est la transformation. Donc c'est vraiment ça, ce qui va se passer, il va y avoir, alors vous passez d'un état vers un autre état. Il va y avoir quelque chose qui va vraiment vous sauter au visage. Vous ne vous y attendez pas. Tout ce que vous rêviez va se concrétiser dans la matière et du coup ça va vous surprendre, ça va vous faire peur même, je dirais. Ça va vous faire peur. C'est vraiment ça hein, qui est dit dans ce tirage-là. Hein. C'est très soudain. Voilà. Mais c'est quelque chose de joli, c'est quelque chose auquel vous vous attendez. En tout cas, c'est quelque chose auquel vous espérez. Et je le ressens d'un côté plutôt favorable pour vous. Quelque chose que vous attendez qui est favorable et non pas défavorable. Donc une transformation. Là, vraiment, cette semaine, pour vous qui regardez ce tirage-là et qui avez choisi la carte d'effet, c'est vraiment ça qui va se passer cette semaine. Alors attendez-vous à de belles surprises. Voilà pour le tirage numéro 1. Et vous me direz en commentaire hein, à la fin de la semaine prochaine si ce que je vois, c'est prédit. En tout cas, comment vous avez donc du coup vécu cette semaine-là, voir, ça m'intéresse en fait. Hein. Alors je ne vais pas savoir dans le détail ce qui s'est passé, bien sûr, ça vous regarde et c'est votre vie privée, mais de me dire un petit peu justement si vous avez vécu cette semaine comme une semaine, là on me dit, allez, il est temps de se mettre à l'action, il est temps de mettre les choses dans la matière, fini de rêver, on vient, là cette semaine ça bouge pour vous. Très joli. Alors maintenant on va passer au tirage numéro 2, qu'avez-vous, vous qui avez choisi donc la carte des enfants sur les nuages. On va voir un petit peu ce que ça dit au niveau donc déjà du tarot. Alors, 3 de coupe et 5 de bâton. Alors là de suite, on me dit il va y avoir peut-être des conflits ou des mésententes ou des désaccords avec des amis ou de la famille, en tout cas des personnes qui vous sont proches et des personnes pour qui vous avez une forte affection. Donc là, on me dit, pour ceux qui avaient choisi cette carte-là, les énergies de la semaine, c'est plutôt attention, préparez-vous à des mésententes, à des conflits, ou alors peut-être à une réconciliation. Ah, ok, il y a une groupe d'énergie où on me dit,
il va y avoir des réconciliations. Vous êtes peut-être disputé avec des amis, avec des personnes qui vous sont proches, la famille ou je ne sais quoi. En tout cas, il y a une mésentente qui s'est passée. Et il va y avoir retrouvailles, il va y avoir réconciliation. Alors, dans un sens comme dans un autre. C'est plutôt le message, le deuxième message qui résonne. Des personnes avec qui donc, vous avez été peut-être en désaccord ou en conflit ou en mésentente, hein, tout simplement. Et vous allez revenir à la communication et au plaisir. En tout cas, c'est joli parce que c'est toute cette énergie-là qui résonne. Je demande à tirer encore 2 autres cartes au tarot. Donc vous avez l'étoile, donc l'espoir, c'est quelque chose que vous attendez, effectivement, donc c'est plutôt ça. Et le jugement, ouais, c'est joli. Donc c'est bien ça. La deuxième, et après, donc en d'autres decks, j'ai le cavalier de bâton, hein, donc c'est bien ça. Vous avez donc vécu, vous avez été avec une forme de mésentente avec des personnes, je pense plutôt au domaine amical, mais pour certains d'entre vous, ça peut être aussi des enfants, vos enfants. C'est ce que j'entends aussi, vos enfants. Il y a un groupe aussi, ça va être vos enfants, un groupe ça va être amical. Voilà, c'est surtout ces deux énergies-là que je ressens. Vous allez pouvoir réouvrir le dialogue, réouvrir l'entente, réconciliation quelque part, discussion. Allez, on va de l'avant avec la carte du jugement, c'est ça que je ressens. On va de l'avant, on oublie ce qui s'est passé, ou du moins on met à plat ce qui s'est passé pour avoir une communication saine de part et d'autre. C'est intéressant d'avoir toujours les deux versions en fait, hein. Ce que les personnes ont ressenti, ce que l'autre personne a ressenti, et souvent des fois ça peut être tout simplement une mauvaise interprétation par rapport à nos propres filtres. Et c'est vrai que lorsqu'il y a discussion, conversation constructive, ça permet justement d'éviter ces filtres qui brouillent des fois la communication et surtout après la relation. Donc là vraiment c'est ça qui résonne dans ce jeu, c'est réconciliation, retrouver donc l'espoir de avoir tout simplement une entente avec cette personne ou ce groupe de personnes. En tout cas, c'est vraiment ça qui va se passer pour cette semaine, des énergies de la semaine pour vous qui avez choisi cette carte-là des enfants sur les nuages. Et l'oracle, qu'est-ce qu'il dit? La force intérieure. Alors néanmoins, ce qu'on vient me dire là, c'est que quand même, ça va vous demander un petit effort. Ça va vous demander de mettre votre personnage de côté, votre petit moi, votre personnage. C'est-à-dire, moi je dis toujours que j'ai mon personnage, la petite fleur, et puis après il y a mon âme qui parle, et qui est bien souvent, tout le temps même juste. Alors que la petite fleur, elle est remplie de carences, qui a pu peut-être faire en sorte qu'est-ce qu'elle est là aujourd'hui, de peur, de frayeur, de crainte. Ça, c'est la petite fleur. Cette petite fleur qui est des fois assez tyrannique. Là, non. On va donc vous demander, avec la carte de la force intérieure, de mettre votre personnage de côté et d'écouter votre intuition, d'écouter la voix qui va aller, la voix du cœur, si je puis dire, pour aller justement vers ce genre de conversation et de réconciliation que vous allez pouvoir avoir avec cette personne ou ces personnes, comme si elle allait avoir carte sur table. Et ça va vous donc justement vous demander de puiser dans votre force intérieure, en tout cas d'écouter votre force intérieure, d'écouter votre âme. C'est vraiment ça que je ressens avec ce tirage-là, pour pouvoir avoir justement retrouvé une communication fluide, saine avec cette personne ou ces personnes. Voilà, en tout cas pour vous, l'énergie de la semaine, c'est bien précis, hein, mais c'est ça. En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous. Toujours pareil, dites-moi en commentaire à la fin de la semaine prochaine comment vous avez vécu cette semaine et voir un petit peu si ces énergies-là vous en parlez, tout simplement. Et on va passer donc au choix numéro 3 pour vous, qui avez choisi la petite fille avec cette forme d'arbre avec des bulles. Des bulles, ouais, on dirait des petites bulles, des oiseaux. Elles sont belles, ces cartes. C'est un très très bon jeu pour travailler son intuition. Je vous le conseille si vous en avez envie. Hop là. Alors, que dit le tarot pour vous? Les énergies de la semaine. Alors, il y a le pendu et le valet de coupe. Alors, on va demander à compléter. Attends, là, je vais récupérer les 2 autres cartes que j'ai prises dans l'autre choix. On va demander à compléter parce que là, j'ai l'impression que y a une forme de statu quo. On va voir. J'ai besoin là que le tirage soit plus complet. Ouais, 4 de coupe, d'accord. Alors, pour vous, et l'ermite,
Pour vous, dans les énergies de la semaine, alors je pense qu'il y a le 9 d'épée. Alors pour vous qui avez fait ce choix-là, c'est assez... J'ai l'impression que vous avez vécu une rupture, une séparation, quelqu'un qui vous a peut-être laissé, délaissé, en tout cas c'est l'impression que vous en avez. C'est clairement ça. Alors les énergies de la semaine, c'est comme si vous alliez vous mettre en retrait, ou alors c'est vous qui allez peut-être vous mettre en retrait par rapport à cette personne-là. C'est peut-être ça d'ailleurs qui se passe. Vous allez prendre une décision par rapport à cette relation, ce choix. Ça peut être aussi professionnel, mais avec le valet de coupe, c'est beaucoup au niveau sentimental que ça se passe. Il y a eu quelque chose qui fait que vous arrêtez la relation. Et donc cette semaine, l'énergie de la semaine, ça me vient me dire, vous allez où vivre ce genre de choses, ou bien vous allez vous mettre en retrait, ou peut-être faire une pause, vous avez peut-être envie de faire une pause, je sais pas. Et en tout cas, l'énergie de la semaine, c'est ça, c'est faites pause. On me dit faites pause. Alors pourquoi vous avez besoin d'entendre ce message-là? Peut-être parce que c'est nécessaire, peut-être parce que vous hésitez à faire pause. Et vous dites non, je sais pas, peut-être, mais en tout cas, c'est vraiment l'énergie dominante du tirage, puisque vous avez le pendu, le 4 de coupe, le retrait, et l'ermite sur le valet de coupe. Donc c'est vraiment... Ou alors, dans ce que je ressens, c'est comme si vous, pour les célibataires, la recherche d'amour, la recherche de couple, non. Je dis non. L'énergie de la semaine, c'est vraiment, je me recentre sur moi, je me recentre sur ce que je désire réellement, est-ce que j'ai réellement envie d'un couple, pas d'un couple. Il y a vraiment cette énergie-là, en fait, de coupure avec l'autre, de coupure avec les relations amoureuses, de coupure avec un potentiel partenaire de vie. En tout cas, il y a coupure. Cette semaine-là, l'énergie, c'est on se recentre sur soi. Qu'est-ce que je désire réellement ? Couple, pas couple, relation, pas relation. C'est une semaine pour vous d'introspection dans ce que je ressens, de réelle introspection. Et je pense que vous qui avez choisi ce choix-là, si vous entendez ça, c'est qu'aussi on vous y incite à être dans l'introspection. On va voir ce que dit l'oracle des Lumières, la purification. Donc c'est bien ça, on vous incite. On vous incite quelque part à vivre cette introspection pour comme vous purifier, comme vous détoxifier peut-être de ce que vous avez pu vivre auparavant. Il y a un petit peu ces énergies-là qui ressortent. Et c'est ce que je pense vous allez vivre. Ou alors en tout cas, vous allez être dans cette tendance-là, peut-être même pour les semaines à venir. La purification, tout à fait. Donc c'est... Et en dos de deck, quand j'ai tiré les cartes du tarot, vous avez le 9 d'épée qui est sorti. Donc je pense que vous êtes dans une période assez triste ou peut-être une forme de dépression amoureuse ou burn-out, je ne sais pas par quoi vous passez, mais il y a cette chose-là qui vous pousse à vous mettre en retrait dans votre vie, qui vous pousse à vous dire je souhaite me retirer un petit peu du monde pour pouvoir après justement mieux retrouver le monde. Et c'est un petit peu ça auquel on vous incite. En tout cas, dans la semaine, les énergies de la semaine, ça va être ça. Une énergie de retrait. Toujours pareil, vous me direz dans les commentaires à la fin de la semaine prochaine si ces énergies-là, vous ont parlé. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura guidé surtout à pouvoir appréhender une semaine avec un petit peu plus de paix, d'harmonie et voilà. Donc si aussi vous souhaitez, je propose donc des tirages personnalisés pour aller un petit peu plus loin bien sûr, parce que là les tirages que je propose c'est des énergies générales et c'est des messages que j'entends, je reçois et je vous divulgue là pour vous. Parce que si vous êtes tombé sur ma chaîne et si vous êtes tombé sur ce tirage, il y a toujours des choses à entendre. Écoutez toujours la petite voix qui est en vous, votre intuition. Donc voilà, je vous souhaite donc une très très belle semaine remplie de lumière en vous et aussi à l'extérieur de vous. Le printemps arrive, c'est joli, c'est beau. Profitons de ces moments-là. Voilà, je vous souhaite donc une très très belle semaine et à très bientôt pour un prochain tirage. Ciao ciao, bisous.